Bonjour les enfants, nous voilà à notre dernière leçon d'orthographe présentée toujours par l'école tunisienne à Doha. Je révise le vocabulaire que j'ai appris. Bon travail. Voilà, vous avez donc votre manuel à la page 109. Nous allons lire le premier exercice. Je retiens. Comment faire pour écrire correctement un mot nouveau? On va répondre à cette question. Je peux trouver des noms de lieux à partir d'un nom de métier. Par exemple, un épicier, il travaille dans une épicerie. Une épicerie, c'est un nom de lieu qu'on a obtenu à partir du nom de métier qui est un épicier. D'accord? Puis un pâtissier, il travaille dans une pâtisserie. D'accord? Un bijoutier, il travaille dans une bijouterie. Regardons au nom de lieu les enfants. C'est un nom féminin. Il se termine par, regardez, IE, une épicerie, une pâtisserie, une bijouterie. D'accord? Voilà, comme on a vu dans l'exercice précédent, nous allons trouver le nom de lieu à partir du nom de métier qu'on vous a proposé. Les noms de métier qu'on a proposés sont un infirmier, un menuisier, un poissonnier. Trouvez le nom de lieu à partir du nom de métier. Bon travail. Donc, regardez bien. Un infirmier. J'ai enlevé le I après le M. Et j'ai écrit une infirmerie. À la fin, E-rie. Donc, une infirmerie, c'est un nom féminin qui se termine par IE. D'accord? On l'a obtenu à partir du nom de métier, un infirmier. Tout comme un menuisier qui travaille dans une menuiserie. D'accord? Un poissonnier, une poissonnerie. Regardez bien, le nom de métier se termine par IE, I-E-R, que j'enlève, et je remplace par E-R-I-E dans le nom de lieu. Vous avez bien compris, hein? Très bien. Maintenant, nous avons inversé. On vous donne le nom de lieu et à partir de ce nom-là, vous allez trouver le nom de métier. D'accord? Donc, une boulangerie, une pharmacie, une librairie, une boucherie. Tout ceci, ce sont des noms de lieux. Vous allez trouver le nom de métier. Bon travail. Voilà la correction maintenant. Le nom de métier à partir de une boulangerie, c'est un boulanger. Donc le boulanger travaille dans une boulangerie. Une pharmacie, un pharmacien. Le pharmacien travaille dans une pharmacie. Et le libraire travaille dans une librairie. Le boucher travaille dans une boucherie. Vous pouvez, les enfants, continuer à faire ce jeu avec votre petit frère ou petite sœur. Revenons maintenant à l'encadré qui se trouve dans notre manuel à la page 109 et on nous donne ici comment j'obtiens le nom de l'habitant à partir d'un nom de pays. D'accord? Par exemple, la Tunisie, le nom de l'habitant, c'est un Tunisien, une Tunisienne.
L'Algérie, un Algérien, une Algérienne. La France, un Français, une Française. Le Maroc, un Marocain, une Marocaine, et ainsi de suite. Je vous ai ajouté ici des noms de pays et les noms de leurs habitants, comme par exemple le Qatar, on dit un Qatari, une Qatari. Le Sénégal, un Sénégalais, une Sénégalaise, et ainsi de suite. Et là, on nous donne les mots interrogatifs qu'on utilise pour poser une question. Il y en a beaucoup. On a pris quelques exemples ici. Par exemple, pour poser une question, je peux utiliser est-ce que. Exemple, est-ce que tu as terminé ton projet? Je peux aussi utiliser d'autres mots interrogatifs. Exemple, où? Pour chercher le lieu. Où vas-tu? Quel? Le mot interrogatif, c'est quel? Quelle heure est-il? Pourquoi? Pourquoi es-tu venu en retard? Combien? Combien coûte cet ordinateur? Et il y en a d'autres. Là, c'est un petit exercice pour voir si vous avez bien saisi comment utiliser les mots interrogatifs. Donc, on vous dit, trouve le mot interrogatif qui correspond à la réponse proposée. Donc, on vous donne une question à laquelle il manque le mot interrogatif, on vous donne la réponse, et à partir de cette réponse, vous allez trouver le mot interrogatif. Passerez-vous vos vacances d'été? La réponse, nous passerons nos vacances d'été dans notre pays. Le deuxième exemple, coûte une boîte de silence? C'est gratuit, madame. Trouvez le mot interrogatif, on se retrouvera après. Voilà la correction maintenant. Nous allons commencer par la réponse. Nous passerons nos vacances d'été dans notre pays. Donc, dans notre pays, donne une information sur le lieu. Alors, automatiquement, le mot interrogatif, c'est où? Et la question, c'est où passerez-vous vos vacances d'été? La réponse, nous passerons nos vacances d'été dans notre pays. Donc, à chaque fois que vous demandez une information sur le lieu, vous utilisez le mot interrogatif où. D'accord? Le deuxième exemple. Je lis la réponse. C'est gratuit, madame. Donc, quand je trouve gratuit, je comprends que je parle du prix. Et je reviens à la question. Il y a le verbe coûte. Le verbe coûter, il parle du prix aussi. Et donc, le mot interrogatif qu'on pose pour trouver une information sur le prix, c'est combien? Et la question, c'est combien coûte une boîte de silence? La réponse, c'est gratuit, madame. Voilà les enfants. On vous a donné ici quelques exemples. Vous allez en trouver d'autres. Vous allez vous amuser à jouer avec ces mots interrogatifs. Mais avant ça, vous allez prendre votre cahier d'activité, page 83-84. Vous allez faire soigneusement les exercices. Quant à moi, je vais vous laisser au plaisir de nous rencontrer une autre fois. Au revoir et bon travail les enfants.